Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage avec l'oracle des 13 lunes pour ce mois de février. Je vais donc prendre une carte au hasard et nous avons le miroir. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. Ah, ça a l'air intéressant cette histoire. Alors les mots-clés sont beauté, acceptation, croyance, libération, guérison, différence, séparation, unicité, changement, manque, diversité, amour inconditionnel. Donc je vais vous lire une description qui est très juste et voilà, je n'ai pas envie de faire un résumé de ce texte qui est juste magnifique tel qu'il est. Donc, miroir, mon beau miroir, sauras-tu me montrer toutes mes beautés? Quels sont vos critères d'amour? Existe-t-il tant d'excuses pour se rejeter, pour se mépriser ou même se ridiculiser? Par ses reflets, le miroir dévoile autant les plus belles parties de vous-même que celles que vous rejetez, que vous ne supportez pas. Mais apprendrez-vous à voir la magie et la perfection de vos imperfections? Dès votre naissance, la beauté venait du cœur. C'est en écoutant et en donnant du crédit aux critiques, aux jugements et aux critères de la société que vous vous êtes tourné vers cette quête du perfectionnisme illusoire, décidé par mimétisme et conditionnement à convoiter ce que vous n'êtes pas. Progressivement, les conditions d'amour et de non-amour ont pris place dans votre mental, tranchant comme un couperet sur la beauté des nuances de votre silhouette et des camailleux de votre personnalité, tant et si bien que votre regard intransigeant et sévère perdure parfois et peine à vous voir avec objectivité et amour pour accueillir vos différences. Unique vous l'êtes et vous le serez toujours. À l'image des abîmes et des sommets de notre mère Terre, il n'y a point de critères de beauté juste et légitime. À vouloir essayer d'être comme tout le monde, ou la plus appréciée, vous vous éloignez de votre unicité, de votre magnifique singularité exceptionnelle. Prenez le temps de vous accueillir et de vous pardonner vos croyances limitantes pour enfin aller vers l'amour et l'union de toutes les parties de votre corps, de votre intelligence, de votre âme. En vous aimant pleinement et inconditionnellement, vous pourrez enfin faire la paix avec vous-même et les autres. Votre miroir sera celui du cœur et de la vérité. Aucun miroir n'a jamais reflété une femme laide. César Houdin, secrétaire du roi Henri IV. Le mantra sacré: je suis naturelle, je suis belle, je suis différente et je m'aime. Je suis la magie de mon étincelle de vie. C'est très très beau, c'est très très vrai. Et nous allons faire du coup le tirage pour mieux comprendre le message qui nous est déjà annoncé assez clairement. Donc on a un roi de bâton avec un 7 d'épée. Donc là nous avons avec un roi de bâton quelqu'un de charismatique, d'influent, qui sait parler, qui est apprécié des autres aussi, hein, qui est assez créatif, avec une certaine assise et le plaisir de bien vivre. Avec un 7 d'épée, on voit qu'il y a quand même des mensonges, des trahisons, un défilement, enfin plutôt fuyant je veux dire. Alors est-ce que vous vous reconnaissez en ce roi de bâton ou est-ce quelqu'un autour de vous qui se comporte comme ça? Vous voyez? On a le fou mais inversé. Donc clairement là c'est pas quelqu'un de très fiable. Hein. Il pourrait que vous soyez obsédé par cette personne alors qu'en fait c'est une personne qui manque de courage hein, puisqu'elle se défile, sur lesquelles vous pouvez être assez prudente parce que vous voyez que c'est quelqu'un d'assez impulsif et qui vous emmène tout le temps, enfin qui vous ramène tout le temps à des sensations, des émotions un peu... vous vous sentez complètement perdu. Ou voilà, vous savez plus où vous en êtes, quoi. Et où vous avez vraiment besoin
d'aide après son passage. J'ai postillonné. Vraiment besoin d'aide après son passage parce que généralement, une fois qu'elle est passée dans votre vie, vous êtes un peu en miettes, quoi. Alors ça peut être quelqu'un qui reflète qui vous avez été il y a quelques années de ça, histoire que la vie vous rappelle de là où vous venez, pour justement vous emmener à une élévation et voir la beauté que vous avez aujourd'hui et d'où vous venez en quelque sorte. Ça vous fait travailler un peu sur vos blessures, quoi. Celles que vous n'avez pas envie de voir, celles que vous n'acceptez pas chez vous. Ouais, il y a une élévation, clairement, hein, mais il y a un départ aussi avec quelqu'un. Ah non, 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 non. En fait, vous partez parce que vous avez énormément donné à cette personne ou dans cette relation. Vous avez donné tout votre amour, tout ce que vous possédiez, parce que vous passiez de très bons moments avec cette personne. Hein, c'est quelqu'un vraiment, clairement de très attractive. Hein, en roi de bâton, voilà, il fait de l'effet. Hein. Mais clairement, là, vous voyez que vous devez vous élever, qu'il n'y a pas d'équilibre dans cette relation. Vous êtes sans doute le seul ou la seule à donner. Et cette personne ne fait que prendre et se défiler. Donc à un moment donné, ben voilà, faut prendre la décision de tourner les talons et d'aller vers une élévation. Et c'est ce que vous allez faire parce que voilà, vous allez peut-être dire ce que vous avez à dire au passage, mais pas plus, je crois, pas plus. Vous avez clairement envie de changement là. Je pense que vous en pouvez plus de cette relation, même si c'est quelqu'un qui... voilà, on voit que c'est obsédant, vous y pensez en permanence à cette personne, quoi. C'est même horrible, quoi. Alors, on a un 9 de bâton avec un as d'épée un peu sur le côté. Donc, il y a des choses que l'on voit clairement, puis d'autres qu'on a du mal à voir, à comprendre, à décider aussi de mettre peut-être un terme à cette relation épuisante qui vous demande beaucoup trop d'énergie et qui risque au final de vous emmener au burn-out, quoi, parce que vous donnez tout ce que vous avez, dans l'espoir à chaque fois que les choses s'arrangent, que vous allez retrouver un climat de nouveau de joie que vous avez connu et que vous recherchez en permanence à retrouver. C'est comme si cette personne vous maintenait en état de manque pour être clairement avoir un ascendant sur vous, quoi. Du coup, elle fait ce qu'elle veut de vous, cette personne. Et à une époque, vous avez peut-être pu être comme ça aussi avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que vous avez énormément de mal en fait à décider de quitter cette personne. C'est hyper difficile pour vous. Et peut-être que vous avez besoin d'arriver jusqu'au burn-out, le point de non-retour. Vous avez besoin de ça parce que par votre simple volonté, c'est trop difficile de dire je veux plus te voir, c'est trop dur en fait. Vous êtes totalement accro. Cette personne a réussi à vous rendre reine d'elle ou de lui, quoi. Bon, alors, au niveau positif, qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes au mois de février? On a un 3 de bâton, un 4 de pentacle. Alors, il est possible qu'il y ait une opportunité de pouvoir gagner plus d'argent ou une somme d'argent. Mais je pense qu'en fait que c'est surtout que vous voulez rester ouverte à toute proposition beaucoup plus sécurisante, je pense, pour vous. Peut-être que vous attendez aussi. Non, vous attendez pas parce que c'est votre force.
Je pense que vous avez clairement des opportunités qui s'offrent à vous là. Et c'est une aubaine pour vous aussi quelque part de vous sortir de ce mauvais pas. De pouvoir décrocher enfin. Bon, qu'est-ce qu'on a en issue? On a donc un roi de denier et un pentacle de denier. Un pentacle, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Un page de pentacle. Vous voyez clairement l'opportunité de commencer un projet là, de pouvoir vous consacrer à une carrière qui peut vous rapporter beaucoup plus d'argent, hein, clairement. Et vu que l'autre personne a peut-être un peu mis à mal votre compte, justement ça tombe plutôt bien et ça vous permet aussi de vous reconcentrer sur autre chose que cette personne. D'avoir peut-être le courage et la force de vous détacher de cette emprise. Alors on va recouvrir du coup, oui, il y a des changements par rapport à cette personne, hein. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a quand même c'est quand même quelqu'un qui a une énergie yang, hein, malgré tout, hein, qui est assez dans l'action, etc., qui en impose, hein. Mais il y a des bouleversements, il y a des changements. Où il y a de heureux hasards là qui vont faire que les choses vont pouvoir tourner en votre faveur cette fois. Alors sur le 7 d'épée, on a un 6 de pentacle. Ça va remettre de l'équilibre par rapport justement à ces mensonges, par rapport à ces trahisons, par rapport à ce manque de soutien. À moins que ce soit cette personne qui change et qui d'un coup se mette à, vous voyez selon votre cas, qui se mettent d'un coup à être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus dans la générosité, de partage, de dons, etc., de gratitude par rapport à ce que vous avez fait pour elle. Voilà, un total changement d'un coup là, qui vous offre son soutien, etc. Enfin bref, tout ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là, quoi. Alors, sur le fou, on a le roi de coupe et le 5 d'épée. Donc je pense que vous avez compris que c'était à cause de son ego qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'amour que vous lui portez, de s'amuser à démolir la stabilité émotionnelle que vous pouviez avoir. Enfin bref, qui vous a peut-être mis dans le doute, etc., qui vous a fait douter de vous, quoi. Par rapport à votre apparence, par rapport à votre intelligence, enfin bref, elle a usé de toutes les cordes pour vous atteindre, quoi, au niveau estime de vous. Bon, quelqu'un d'assez toxique, quoi, hein, globalement. Donc là, il y en a une qui s'est retournée, c'est le 10 de pentacle. Et là, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Donc vous perdez un peu patience justement, hein, par rapport peut-être à ces sommes d'argent là que vous avez pu donner et que vous n'avez jamais vu revenir. Vu que vous avez compris que vous ne pouviez pas vraiment récupérer cet argent là, vous commencez à ne plus communiquer de manière calme et posée, quoi. Là, ça devient un peu difficile de garder votre calme, clairement. Alors, en positif, par contre, qu'est-ce que nous avons sur le 2 de bâton et sur le 4 de denier? On a la grande prêtresse. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc avec la grande prêtresse, vous n'avez pas l'intention de parler à cette personne de vos projets, hein, de vos propositions, étant donné que elle n'a pas l'intention de vous rendre l'argent qu'elle vous doit. Vous n'allez pas lui parler que de la somme d'argent que vous allez toucher, hein, parce que d'ici qu'elle veuille aussi y mettre la main dessus, il n'est pas loin. Donc je pense vraiment pas que c'est cette personne qui change, hein. Je pense que c'est vous qui justement faites tourner la roue là et que vous reprenez un équilibre, hein. Voilà, il n'y a pas de positif de son côté là, j'ai l'impression, hein. Je vois que les cartes restent à me parler toujours de la même histoire là, hein. On continue sur le chemin, hein. Il n'y a pas d'autres possibilités.
Et puis si vous voulez réussir en toute tranquillité, il vaut mieux que cette personne, elle soit pas dans vos pattes, quoi, j'ai envie de dire. Donc vous allez un peu l'évincer de votre vie pour l'instant parce que ça ne va pas du tout vous arranger. Et là, vous voyez clairement qu'il y a quelque chose de très bénéfique qui vient à vous. Enfin, vous pouvez reprendre un peu de joie, afficher un sourire, retrouver une certaine légèreté, comprendre quelle direction vous avez envie de donner à votre vie et peut-être de prendre un peu du recul, d'être un peu éloigné de cette personne vous permet aussi de voir et de comprendre qui elle est, quoi, et quelles sont ses intentions, qui vont être malheureusement très décevantes, quoi, évidemment. Hein. Bon, on va voir avec les breloques ce que ça donne. On voit que vous avez envie de vous incliner par rapport à toute cette stratégie qui clairement ne vous met pas en joie. Hein. Bien au contraire, ça entraîne beaucoup de tristesse. Vous voyez que la communication n'est pas possible avec cette personne en plus et que vous devez aller... il y a peut-être des déplacements à faire pour ce nouveau projet. Là, vous avez une idée absolument géniale pour ce nouveau projet et qui vous demande peut-être de bouger, de déménager, de voyager. Alors, c'est un projet que vous pouvez peut-être faire avec un lion ou un sagittaire ou les deux, à moins que ce ne soit vos signes ascendants, lunaires, etc., qui vient vous rappeler justement ce besoin de liberté et cette force et de reprendre son pouvoir, de briller à nouveau. Parce que là, vous vous êtes totalement sacrifié dans cette histoire. Complètement. Alors, il est possible que justement dans vos rêves, vous ayez la possibilité de voir, d'avoir des solutions, ou alors la nuit tout simplement, ou des rêves éveillés, qui vous permettent d'avoir des solutions, ou de créer justement des possibilités aussi, peut-être en visualisation, en auto-hypnose peut-être aussi, poser des intentions. Vous allez peut-être faire appel à Jésus aussi pour justement faire des prières qui va vous permettre justement d'avoir cette clairvoyance, d'avoir ces opportunités. Parce que vous demandez à Jésus de venir vous aider. Vous demandez, mais avec beaucoup d'amour. On vous dit que là, des bains seraient extrêmement bons pour avoir des messages. Alors que ce soit dans votre bain, dans la douche ou à la piscine, n'hésitez pas à être en contact de l'eau souvent parce que vous pouvez avoir des messages à travers l'eau. Ça peut être l'eau que l'on boit aussi, parce que là on parle de se baigner, mais voilà, moi je généralise carrément le message. Où justement vous allez être totalement ravi de ce que vous entendez. Clairement là, les messages que vous allez entendre vont être source de ravissement et même d'étonnement de la sécurité qu'on peut vous apporter. Donc vous avez un merveilleux tirage, je suis contente pour vous. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, un petit message, cliquez sur le bouton s'abonner, ne pas oublier de clocher sur la cloche pour avoir toutes les vidéos. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.